Salut les amis, bon aujourd'hui on est ensemble, on a une grosse GLC, donc on a boîte automatique à faire. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Donc, ce qui va y avoir un peu de différent sur donc, les autres Mercedes qu'on a pu faire, sur les BMW qu'on a pu faire. Vous avez vu, pour une fois, je me suis appliqué, j'ai mis les choses bien. Le café pas trop loin, bien sûr. Je me suis quand même amélioré dans l'organisation. Donc, je disais, sur ce modèle-là, donc bien sûr, Carter. Les petits éléments qu'il va falloir faire attention, on va avoir donc ce petit, c'est un petit guide ici, donc c'est un peu différent de certaines Mercedes, etc. Après je vais vous expliquer ici, et ici on va avoir donc ce qu'on appelle le puits de mise à niveau. Et ici à cet endroit-là, dans la boîte de vitesse, on a donc le puits de mise à niveau, donc qui est exactement comme ça. Alors comment que ça fonctionne? Ici sur le Carter, vous avez, je vais mettre du bon sens, ça sera mieux. Ici, voilà. Alors avec la lumière, est-ce qu'on va le voir? Ouais, je pense. Donc ici, 1, 2, 3, 4. On a donc bien sûr 4 positions qui correspondent ici à 4 positions. Voilà. C'est normalement on a une clé spécifique chez Mercedes qui rentre à l'intérieur ici et qui vous permet en fin de compte, selon ce qu'on veut faire sur la boîte, mettre le système en position. Donc d'origine, il est en position logiquement fermée, totale. Quand vous faites votre révision, forcément vous allez venir dévisser ici donc le bouchon de vidange, et ici vous allez mettre en position 4. Voilà, et là on va avoir les petits carrés qui s'ouvrent, qui va donc permettre de vider le maximum d'huile de la boîte et du Carter. Une fois que c'est ça, vous déposez votre Carter, vous remettez tout en place, et on va mettre ça en position fermée totale. On va remplir donc notre boîte de vitesse, jusqu'à temps que ça arrive à des bords, ou si ça n'arrive pas à des bords, bon, on verra au moment voulu. Une fois que la voiture est arrivée à température, donc c'est 38-40, on la met en position mise à niveau. Voilà, mise à niveau. Et ce qui est en surplus tombe, on attend le goutte à goutte et on revient refermer le bouchon de Carter en dessous. Et l'opération est finie. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais là, comme c'est la première que je fais sur la chaîne, donc je voulais rentrer un peu plus dans les détails. Allez, c'est parti. Donc maintenant, comme d'habitude, on va vidanger déjà le premier bouchon. Donc là, c'est qu'il est en position, si je dis pas de bêtises, il doit être en position, donc position fermée. Normalement on a une clé spécifique, donc je vous mettrai tout dans la description. Moi je l'ai pas parce que bon vous savez, moi je me débrouille toujours avec mes outils, hein. Voilà, là on a ouvert pour vidanger, on va laisser couler et on se reprend après. Donc ça c'est fini, on va remettre le bouchon provisoirement, provisoirement, définitivement, puisqu'après de toute façon on le change. On va s'occuper du convertisseur. Là pareil, ici donc vous tournez jusqu'à temps que vous arrivez donc sur la petite vis de vidange, hein, bien sûr. Hop, désolé. Pas grand chose, mais bon, autant le faire. Alors pour info, parce qu'à chaque fois j'ai des millions d'abonnés qui me disent oui, quand tu fais ça, tu vidanges pas la boîte correctement. Maintenant, il y a des systèmes de nettoyage. Alors oui, il y a des systèmes de nettoyage avec des machines spécifiques.
Oui, on peut brancher au niveau des tuyaux, donc ils sont ici, là on peut brancher une machine, nettoyer le système. Maintenant, d'origine, ce qui est préconisé chez le constructeur, ce n'est pas une vidange de boîte avec une machine. D'origine, ça se fait comme ça. Je travaille avec les RTA d'origine, donc ça se fait comme ça. C'est au fil des années, ils ont créé donc des boîtes, des appareils donc, qui permettent de faire des nettoyages de boîte total. Nettoyage donc du radiateur, etc. Mais d'origine, ça se fait comme ça. Donc là, on est bien. On nettoie tout ça. Il n'y ait pas d'huile qui traîne quand même. Hop, un petit coup de serrage. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Hop, on remet le petit bouchon. Hop là. Allez, on va s'occuper donc de déposer le carter, mais il y a 2-3 petites bricoles à faire avant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une vis ici de carter qui est pas accessible, donc on va être obligé donc de déposer le support boîte, donc la partie arrière. Ce qu'on a fait, on l'a mis donc sur un vérin de fosse. On va déposer cette partie-là, comme ça. Ce qu'on va faire, on va sortir donc le carter. Nettoyer les bords, les plans de joint, etc. Remettre le carter, remettre tout ça et on va passer à la procédure après de remplissage. Allez. Hop là. Voilà, tout ça à cause de celui-là qui est là. Et encore, même comme ça, bon, on va l'avoir, mais c'est un peu chiant. Sinon, il faut encore déposer le support qui est derrière, mais bon, pas abuser quand même. Hein. Donc, la fameuse vis là. Voilà, donc les vis, bien sûr, à changer, hein, on est d'accord. Donc, comme d'habitude, on commence par l'arrière. Au moins, l'avantage, comme on sait qu'il va y avoir un petit peu, il en reste un petit peu dans la boîte, on va pouvoir légèrement l'incliner comme ça pour éviter de s'en prendre dans la gueule. Un peu comme les Mustangs. Celui-là, par contre, celui-là, c'est un pour accrocher les fils. Hop là. Celui-là, on le récupère. Et les autres poubelles. Donc, généralement, j'ai bien dit généralement, bah, c'est toujours un bordel. On en fout toujours un peu partout. Hein. Donc, on va essayer de faire ça intelligemment. Tout doucement. Je vais desserrer quand même les autres. Je voulais pas desserrer total, mais non, même comme ça. Hop, on va s'aider d'un petit tournevis. Parce que là, il est bien collé, le con, là. Petit tournevis. Alors, on essaie de pas bouffer le plan de joint, ça serait bien. Il n'y a pas un endroit où je peux forcer. Ah, ici, là, juste ici, là, ce serait pas mal. Alors... Voilà, ça se décolle tout doucement, on y va mollo. Voilà. Voilà, hop là. C'est bien bizarre qu'il n'y a pas d'huile qui coule là. Je vais quand même mettre ça en dessous, on sait jamais. Je sais pas pourquoi je sens une douche là, dans pas longtemps. Là. Allez, on lance les paris. Qui prend une douche? Hop là. Alors, normalement, il doit vraiment plus rester grand chose dedans. Normalement. Bien dit normalement. Puisqu'on l'a vidangé quasiment total. Au pire, on aura simplement la surface du carter. Voilà. Essayer de ne pas se déguiser. Mais voilà. Hop. Et il en reste un peu dans le carter. J'y vais mollo. Forcément, bah, il y aura toujours un peu de dégâts par terre, hein, ça on le sait. Pas beaucoup, mais on le sait. Hop, ce que je vais faire, je vais mettre ça, je vais éponger un maximum avec un chiffon propre.
Alors, évitez tout ce qui est nettoyé en frein, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'on peut nettoyer en frein, tout ça. Évitez, c'est des produits corrosifs. Voilà, vous pouvez tamponner un peu comme ça pour on va dire nettoyer, plan de joint pareil. C'est juste question de dire de ne pas se retrouver avec une poussière ou quelque chose. Voilà. Hop là. Et bon, c'est quelque chose qui est quand même propre, la voiture elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc, on y va tranquille. Voilà, donc au niveau donc, du carter, l'ancien carter. Je vais prendre une lampe, comme ça vous allez voir. Voilà, donc là on a le guide. On a les deux crépines. Une, deux. On a donc le guide qui est là. Donc ça vient guider jusqu'à maintenant, je n'ai jamais su réellement pourquoi, puisque lui il est dedans, mais il s'emboîte dans rien. Et ici, donc on a de ce côté-là, on va voir la partie donc vidange. Et là, vous voyez, elle est en position vidange. Voilà, elle est en position vidange. Et encore, là pourtant c'est un kit de chez Mercedes et j'ai l'impression qu'ils ont encore même changé le... Ils ont même encore changé le système, parce que là d'origine il est à 0. Position, donc là ici on voit bien, hein, mise à niveau de la boîte. Et là, position vidange totale. Donc voilà, allez, on va mettre le nouveau. Donc là, on a le nouveau. J'ai inséré donc le guide. Ici, donc la jauge de remplissage. Ce que j'ai fait, donc je l'ai mis en position fermée. Comme ça, après, on va charger avec l'appareil la boîte. Et après, on fera donc la procédure habituelle. Hein, rien d'exceptionnel, les gars. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai bien sûr huilé le plan de joint, huilé le joint donc qui est sur le plan de joint. Hop, on rapproche tout ça et on fait ça aux coupes de serrage et je vous reprends après. Hop. Hop là, on a fait le tour, on est good. Allez, on va remettre notre support de boîte. Et après, je vous explique les deux procédures différentes pour la mise à niveau de la boîte avec les températures, tout ça. A few moments later. Donc maintenant, au moment de remplissage, donc on vérifie, même si on l'a fait tout à l'heure, qu'on est bien en position fermée. Voilà, donc là, position 1, 2, 3, 4, total ouvert. Hop, on revient en position 1. On vient mettre là le bon adaptateur. Alors moi, comme vous le savez, je bosse beaucoup avec KS Tool. Donc j'ai qu'une partie pour pouvoir vidanger cette boîte. J'ai pas la partie, parce que normalement il y a une clé bien spécifique. Quand on la rentre dedans, il y a une clé avec une flèche en fin de compte qui vient faire les repères sur le carter. Donc vous verrez, moi je m'en sers pas parce qu'avec ça je me débrouille très bien. Mais pour ceux qui veulent, il y a des kits spécifiques et je vous mettrai tout ça donc dans la description. Allez, j'ai rempli l'intégralité de la boîte. Donc moi dans le kit j'avais 6 litres. Donc c'est un kit fourni par Mercedes. On le voit mal là comme ça. Là c'est mieux. Donc un kit qui est fourni par Mercedes. Donc il y avait 6 litres. Donc ce qu'on a fait, on l'a mis donc en position fermée totale. On a mis les 6 litres dedans, complet. Ce qu'il faut faire, alors il y a deux possibilités. Quand vous avez la valise, c'est même pas la valise, c'est le système ultrason de mise à niveau chez Mercedes. Vous avez une encoche qui est juste là, ici. Là, ici, vous avez un trou. Et en fin de compte, ils arrivent à faire le niveau grâce à une machine à ultrasons. Nous, on ne l'a pas, donc on a une deuxième procédure. Donc, ils n'ont pas été bêtes. La procédure de mise à niveau par température standard. On va brancher le diag, on va la faire monter en température, on va s'amuser donc à passer les vitesses comme d'habitude. Arriver à 40 degrés exactement, donc c'est entre 38 et 40. 38 degrés, hop, on relève la voiture, on met en position mise à niveau de la boîte. Hop, une fois que la mise à niveau de la boîte, qu'on arrive au goutte à goutte, je referme le bouchon. Opération finie. Allez, on y va. Donc là, j'ai lancé donc le diag. Et là, vous voyez, donc quand on a l'appareil Mercedes, on peut pouvoir donc mesurer le niveau d'huile avec l'appareil ultrason. Donc moi, forcément, non. Sans appareil ultrason. Et on continue à suivre donc la procédure. On va mettre en route, température, etc., etc. Allez. Et là, vous voyez, frein de stationnement est actionné. Et voilà. Et là, on a
la valeur de température. Donc là, il nous donne température d'huile de boîte, valeur 20. Et il faut qu'on soit en référence entre 30 et 40 pour la mise à niveau. Voilà. Allez, là, ce qu'on fait, on met en route et on commence à purger la boîte. C'est parti. Et on est arrivé à 30. Vous voyez, 30 dans le verre. Donc, suivant. Fallait donc continuer la procédure, nombre de purges, etc. Moteur donc arrêté, position P, vous voyez là. 3 purges sur 5 en bas. On continue, on attend la fin. Donc c'est une procédure en cours, hein. C'est une procédure donc comme de réadaptation pour purger tout bien le système comme il faut, etc. Voilà, 5 sur 5. Voilà, la valise tourne, à charge, on attend. Alors, frein à main bloqué, position P, faites tourner le moteur thermique pendant 2 secondes. Au ralenti. Allez. Donc il nous donne une plage entre 2008 et 3005. Voilà, maintenant une plage. Ça charge. Maintenant une plage entre 400 et 1000. En neutre. Voilà. On laisse faire. Pareil, on recommence. C'est en train de se purger. On laisse faire. Donc là, je vais vous reprendre après parce que là, il y en a pour... Voilà, à tout à l'heure. Donc ça fait un peu comme les boîtes DKG donc sur les BM. En fin de compte, ça tient la voiture à un certain régime moteur. Et en fin de compte, comme ça, vous n'avez plus qu'à procéder à votre mise à niveau de la boîte. Et si votre niveau est bon, vous fermez et c'est fini. Hop. On va retirer notre appareil. Voilà. On va retirer notre bouchon. Voilà. Donc déjà, là on voit qu'on est vraiment à ras du ras sur le bouchon principal. Maintenant, on va se mettre donc en position. Là, on est en position 1, total fermé. Voilà. Donc on va se mettre en position 3, mise à niveau. Voilà, on arrive, on attend le goutte à goutte. Hop, on va monter ça au maximum. Voilà, on y arrive, on y arrive. Donc là-haut, bien sûr, en position P, comme d'habitude, ça ne change rien. Voilà. Allez hop. On remet en position 1. Hop là. Et on remet le bouchon. Hop. Voilà. Donc voilà les amis, on a fait donc la mise à niveau de la boîte, à la valise bien sûr. On a fait donc réadaptation électronique. Là je fais un petit essai sur route. Donc le but c'est pas que la boîte s'adapte à ma conduite, mais c'est pour surtout vérifier que tout passe bien, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait rien. C'est quand même assez important sur les nouvelles voitures, sur les anciennes, du style ZF6, AS5, etc. On n'était pas trop embêtés. Sur les nouvelles, il faut quand même vérifier. Voilà. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change un petit peu donc des boîtes standards. On commence à avoir de plus en plus de boîtes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Prochainement, on va avoir un peu de Maserati, un peu de tout ça à faire au garage. Donc pareil, de la boîte auto. On va avoir de la boîte auto en ZF. On va avoir prochainement, logiquement aussi, un embrayage en F1. Ça permettra aussi un peu de changer de registre. Passer un peu sur l'italienne, ça serait pas mal. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu.
Pensez à partager les petits pouces bleus, comme d'habitude, je vous mets tout en description, tout ce qui va bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.